Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à un tirage pour un des signes pour le mois de février. Donc on va regarder déjà quel signe. Elle est celui-là. Alors ça sera les Sagittaires. Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, c'est je vois. Voilà, c'est indiqué comme ça, donc je vous le dis, c'est le verbe je vois. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été, ça va. Je me suis bien reposée, on va dire. J'essaye aussi de lâcher un peu aussi, parce que c'est pas toujours évident. Je fais beaucoup de vidéos actuellement. Donc là, je vais faire le général. Le sentimental est déjà fait pour tous les signes. Donc, vous pouvez aller voir dans la playlist. J'ai également commencé des vidéos, j'en ai fait 8, pour les premiers semestres 2020, pour avoir un peu de précision. Et j'ai également fait des tirages intemporels au niveau sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller voir également. Vous trouvez tout ça dans la playlist de ma chaîne. Si vous souhaitez un petit tirage pour vos énergies, avec vos énergies à vous, n'hésitez pas à me commander un petit tirage. Je réponds très vite. Et voilà, il faut vous dépêcher parce que ça va être les vacances scolaires et je vais devoir faire mon planning. Donc ça ne va pas toujours être évident de tout faire. Mais bon. N'hésitez pas surtout, parfois ça permet de voir un peu où vous en êtes sur votre chemin de vie, pourquoi ça bloque avec telle personne, pourquoi est-ce que vous allez réussir à trouver un travail, quelqu'un dans votre vie, etc. Ça peut vraiment vous aider. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qui vous arrive pour le mois de février? Alors on me parle d'ouverture, donc vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. On me parle de discussion avec des amis en amitié ou peut-être quelqu'un qui vous est très proche. Ça peut être une femme également ou un homme. Alors on me dit, voilà, quelqu'un avec qui vous avez peut-être pris de la distance ou peut-être que vous avez rencontré en voyage et avec qui vous avez eu peut-être une aventure. Il y a peut-être une ouverture de quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, un déplacement, avec qui il y a peut-être eu quelque chose aussi. Ou peut-être vous avez pris de la distance. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des petits soucis au niveau de la sexualité aussi. Donc vous avez peut-être besoin de discuter de tout ça. Mais en tout cas, il y a une ouverture vers quelque chose. Alors on va continuer. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi avec vos amis. Peut-être que vous allez partir en vacances également. On voit peut-être des bons moments aussi lors d'une escapade. Alors, on va demander à l'oracle d'Élise. Bon, déjà, ça commence bien. Communication, amitié, ouverture, voyage. Bon, le voyage, vous aimez ça, vous, les Sagittaires. Vous aimez voyager. Bon, je suis désolée pour la lumière. Il y a beaucoup de lumière, mais je ne peux pas faire autrement. Si j'éteins la lumière, je ne vois plus rien. À moins que je mette une petite lumière d'appoint, mais j'en ai pas sous la main. Donc, j'essaye de faire au mieux. Alors, on me dit qu'il faut garder confiance. Vous voyez, ouverture, confiance. Alors, on me parle, voilà, vous allez peut-être discuter avec des amis ou peut-être une personne qui vous est proche par rapport à des jalousies, par rapport à la famille aussi également. On me dit que vous retrouvez la positivité et que par hasard, il y a quelque chose qui va s'arranger. On me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à peut-être une dispute ou quelque chose. On voit qu'il y a eu peut-être des brise-bouilles, des jalousies en famille, des jalousies en amitié. Peut-être que dernièrement, la communication n'était pas très bonne. Mais bon, ça y est. On me dit, le hasard fait bien les choses. Vous allez de nouveau retrouver le sourire. Prenez de la distance par rapport à tout ça et retrouvez-vous dans votre maison intérieure. On voit que vous retrouvez du positif et de la chaleur dans votre maison intérieure, parce que vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose, une situation ou peut-être même vous dans votre évolution. On voit que vous arrivez en fin de cycle et que vous allez redébuter un nouveau cycle, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et ça va vous permettre d'aller vers l'ouverture et la communication surtout. Je connais un Sagittaire, enfin un ascendant Sagittaire qui a du mal parfois avec la communication. Donc ça, c'est important de communiquer. Parce que parfois l'autre est en attente de certaines choses et si on ne sait pas, on n'exprime pas les choses, on ne peut pas le savoir. Donc ça ne peut pas fonctionner dans les relations. La communication est très importante, dans un couple également. Alors, on me parle du renard, donc ça peut représenter le travail ou peut-être de la méfiance ou du prix. Voilà, on me dit que vous prenez la distance par rapport à... Vous voyez, encore une fois.
Alors, soit vous prenez de la distance par rapport à des personnes qui ont été malsaines avec vous, ou vous êtes trop méfiant, on me dit ça vous a beaucoup fatigué. Vous prenez de la distance par rapport à ça et vous coupez des choses et vous ferez de la communication qui vous permettront d'aller plus loin. Vous voyez, ça va vous permettre, voilà, vous allez peut-être faire un écrire quelque chose, soit un message, un mail, ou voilà, il y a des papiers qui font que vous allez communiquer, hein, là comme là, la parole, l'ouverture, vous allez en avoir assez et vous allez vraiment vous éloigner de tout ça et couper les choses qui sont plus importantes pour vous. Ensuite, ça peut être aussi au niveau du travail. On voit que le travail, ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous ne savez pas trop, peut-être aussi. Donc, vous allez peut-être prendre des distances aussi par rapport à un travail. Peut-être aussi par rapport à un travail qui est loin. Peut-être que vous faites beaucoup de déplacements. Donc, vous allez peut-être rompre ce contrat pour pouvoir vous sentir mieux aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a de l'énergie, manque de vitalité, beaucoup de déplacements, peut-être aussi... un voyage on va peut-être vous proposer d'aller à l'étranger, vous allez couper. On voit que vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Donc, voilà, on voit qu'il y a des papiers qui seront signés, peut-être pour une fin de travail, ou peut-être un nouveau contrat qui vous sera proposé pour travailler à l'étranger aussi. Bon, après, ça peut être aussi avec des personnes extérieures. Hein. En tout cas, la communication sera là, que ça soit écrit ou oral. Ensuite, on va demander à l'oracle de la triade pour voir au niveau spirituel où vous en êtes. Alors, j'ai la méditation. Donc, c'est vraiment le recentrage sur soi. Le silence, les doutes. Vous êtes un peu perturbé, le nadir et la fin du cycle avec la mort, encore une fois. Hein. Vous savez, 2 fois que vous avez la mort, donc fin d'un cycle. Donc là, on me dit peut-être que vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de méditer pour pouvoir vraiment rentrer en introspection. Donc le silence, c'est ça. Hein. Peut-être réfléchissez bien avant de parler parce que parfois après ça peut être un point de non-retour. Hein. Voilà, on vous dit que vous avez beaucoup de doutes, vous êtes compliqué. En ce moment, vous ne savez pas trop où vous allez, hein. Vous êtes un peu perdu, vous êtes le point blanc au milieu de l'obscurité. Mais on me dit, ça y est, vous arrivez en fin de cycle. Hein. On va peut-être en mettre une pour revoir. Hein. On me dit, ça prend du temps. Hein. Faut pas être pressé, ça prend du temps. Voilà. Donc, méditez, rentrez en introspection, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, peut-être voir aussi ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et puis prenez le temps qu'il faut. Alors ensuite, j'ai ma fille qui passe, donc elle me perturbe dans mon tirage. Voilà, c'est pour ceux qui ne savaient pas, j'ai une fille, voilà, elle a 11 ans. Et elle s'appelle Lily. Alors, on va regarder l'oracle, les cartes lumière, hein, pour voir un petit peu aussi au niveau développement personnel où vous en êtes. Allez, c'est parti. Donc là, la carte lumière, la carte émotion, la carte ombre, la carte ressources et la carte, il me faut encore une couleur, c'est ici, la transformation. Alors, au niveau de la carte de l'émotion que vous vivez actuellement, c'est la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, on voit que vous êtes peut-être en ce moment sur le pied de guerre. Il ne faut pas trop vous chauffer, hein. Peut-être parce que justement vous avez besoin de communiquer. Il y a peut-être des gens qui vous ont sali, enfin comme on dit au niveau communication, il y a peut-être eu des mauvaises choses dernièrement et du coup vous êtes sur la défensive. Et on voit que c'est pour ça que vous avez besoin de rentrer en introspection, qu'on vous laisse tranquille pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Alors, on me dit que l'ombre, c'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà. Donc là, c'est retrouver votre place. Vous voyez, ne pas être comme une servante qui est à l'abri des regards, enfin qui se cache ou qui n'est pas mis sur un piédestal, qu'on va dire, hein, en lumière. Donc, voilà, en fait, vous êtes là. Hein, vous voyez, vous êtes dans l'obscurité. C'est un peu ça également. Hein.
retrouver votre place. Là, vous êtes un petit rond blanc, enfin un point blanc au milieu de tout ce noir. Donc, retrouvez votre place et brillez, vous voyez, fin d'un cycle. C'est ça, hein, c'est aussi retrouver sa place. À mon avis, vous êtes un peu perdu dans un peu tout, là, en ce moment. Hein. Donc, prenez votre juste place, prenez les bonnes décisions pour pouvoir être vu comme vous devez l'être, hein, et comme vous le souhaitez. Alors, au niveau de la transformation, on me dit la renaissance. Hein. Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître avec vous-même, à vous-même même. Hein. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. De couper tout ce qui est conflit, les personnes qui sont pas bonnes pour vous, les personnes qui vous dénigrent, qui vous rabaissent. N'allez vers des gens ou des situations qui vont vous amener vers le haut, hein, qui vous mettent sur un piédestal, on va dire, et qui vous amènent de la lumière. Parfois, il y a des conflits, donc il y a des gens qu'il faut remettre à leur place, hein, parce que peut-être qu'on ne l'a jamais fait à un moment donné, mais là, maintenant, il est temps de changer. Il n'y a personne qui a le droit de nous donner des ordres, à part un supérieur hiérarchique, et encore, je dis, il y a quand même des mots et des façons de faire quand même. Hein. Donc, prenez votre place et, manifestez-vous. Hein. Alors, au niveau de la lumière, on dit le bon génie. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vous voyez, ça va tout à fait avec ça. Hein. Donc, demandez à vos anges, vos archanges, vos guides de vous aider également, hein, de pouvoir retrouver votre place, mais aussi d'exaucer vos souhaits. Hein. Mais donc, de toute manière, si vous prenez votre place, il y a des choses qui vont se mettre en place aussi, hein, puisque vous ne serez plus la même personne. Et vous verrez, vous allez être plus franc aussi pour faire les choses. Hein. Et on me dit que la carte ressource, c'est la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Voilà. Si vous êtes enthousiaste, vous croyez en vous et vous mettez de la lumière et de la couleur comme cette carte, hein, dans votre vie, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Hein, bien au contraire, quand on est positif, on attire le positif. Et quand on veut vraiment quelque chose, on arrive à l'avoir. Alors, les maîtres ascensionnés vont vous donner quoi comme petit conseil? Alors, on vous dit concentrez-vous sur vos forces. Voilà, en fait, vous pouvez le faire. Hein. Vous n'êtes pas plus faible qu'un autre ou moins bien que quelqu'un d'autre. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de fort, vous avez votre place ici. Il faut le savoir. Hein. Alors, le tarot psychique, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit début de la prospérité. Vous voyez, le fait de prendre votre place et peut-être aussi de prendre des décisions, c'est le début de la prospérité. C'est-à-dire que vous allez, c'est comme cet arbre qui est en train de pousser, hein, vous allez grandir vous-même, mais aussi attirer des nouvelles choses pour vous et des choses positives. Donc, vous prenez votre place dans tous les domaines. Alors, on va regarder au niveau des huiles essentielles. L'huile essentielle qui pourra vous aider dans tout ça. Hein. Parce que parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas. Je fais également des soins à distance qui peuvent vous aider justement à vous réaligner, à trouver, à travailler sur des émotions. Peut-être les personnes qui ont du mal à trouver leur place comme ça aussi, c'est peut-être des personnes qui ont un plexus solaire un peu encombré, un chakra du cœur qui n'est pas forcément ouvert. Un manque d'amour pour soi-même aussi, et tout ce qui est un peu aussi le siège des peurs au niveau chakra racine, voilà. Alors, on voit que peut-être il y a des peurs qui sont ancrées et du coup vous n'osez pas. Hein. Et après le chakra de la gorge aussi pour la communication. Enfin voilà, il y a tous les chakras ont un rôle de toute manière pour votre évolution. L'eucalyptus radié. Alors j'adore l'eucalyptus. L'eucalyptus radié, comment il pourra vous aider? Alors, l'eucalyptus, il vous dit « En prenant conscience de mes limitations, j'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. » Vous voyez, donc me fortifie, c'est comme vous avez la force. Hein. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices. J'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. Vous voyez, vos vraies valeurs créatrices, c'est marrant, hein. Ça va tout à fait avec ce qu'on vient de dire. Les mots guérisseurs. En privilégiant l'écoute de mon intuition, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. Vous vous écoutez vous-même aussi. Hein. Plan psychique. Grâce à sa remarquable action sur le système immunitaire, l'huile essentielle d'eucalyptus stimule les protections des plans physiques et psychiques. Elle libère toute forme d'affection émotionnelle lors de chagrin, tristesse ou baisse de morale. Elle tend à purifier les idées noires en réharmonisant l'esprit vers plus de discernement et de positivité.
C'est l'huile par excellence qui désempoisonne les excès du mental et favorise l'éveil des sentiments nobles. Vous voyez? Elle aide à la confiance en soi tout en incitant à l'enthousiasme et au sentiment de sécurité. On n'a pas eu l'enthousiasme tout à l'heure? On a eu la joie. Oui, c'est ça. Votre enthousiasme, hein, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Alors, pardon, j'ai perdu le fil. Elle aide à la confiance en soi, retour en incitant à l'enthousiasme et au sentiment de sécurité. Voilà. L'huile essentielle d'eucalyptus radié stimule les énergies, redonne le courage et la persévérance dans l'action juste, mais même si la situation est difficile à traverser. Vous voyez? Là, c'est peut-être difficile à traverser. En purifiant le négatif, elle permet d'accéder à la guérison des corps subtils sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Elle incite à l'harmonie et favorise la volonté d'entreprendre. Voilà, c'est ça. Donc, retrouvez votre place, il faut avoir la volonté d'entreprendre et utiliser vos forces. Hein. Donc, voilà, cette huile essentielle pourra vraiment vous aider. Donc, vous pouvez la diffuser dans un diffuseur avec, par exemple, de la mandarine, tout ce qui est un peu relaxant, de la lavande. Ça peut être, vous pouvez le mettre aussi dans votre bain, hein, en dispersant dans une huile végétale ou peut-être dans un bain moussant, vous voyez, dans quelque chose, il ne faut pas qu'elle soit mi-pure comme ça. Et ça pourrait vous aider vraiment à retrouver... J'essaye de voir bain tonique, vous voyez, l'eucalyptus radié, 4 gouttes. Vous pouvez mettre 3 gouttes de citron jaune, du basilic doux, 3 gouttes, et petit grain bigarade, 3 gouttes. Toutes ces huiles, elles vont vous aider à retrouver, à éliminer la fatigue et elles sont tonifiantes. Vous voyez, ça pourrait vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas. Hein. Voilà, mes amis, les sagittaires. Donc, essayez de, comme là, c'est marqué « Je vois », et ben, essayez de voir plus loin et puis prenez votre place. Hein. Voyez vraiment qui vous êtes réellement. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt et merci. Au revoir.